Bon jeudi tout le monde, allô, j'espère que vous allez bien, j'espère que le café est bon ce matin. Alors, bon café à tout le monde. Eh là là, ben oui. Je veux répondre à cette question-là, et ça touche les dames. Pourquoi votre conjoint est si distant alors que physiquement il est présent? Il est là dans la maison, il est là dans le salon, il est là dans la cuisine. Et à ce moment-là, vous dites, j'essaie d'y parler, mais on dirait qu'il n'est pas là. Et même, vous allez dire, j'ai l'impression qu'il est à 95% ailleurs, mais il est 5% là. Mais savez-vous quoi? C'est exactement ça. Vous avez raison, mesdames. Quand on est distant comme ça, là, ben, on est seulement, selon la recherche, à 5% de concentration. On est préoccupé par vous à 5%. Notre cerveau, c'est comme, il est plafonné. Bon, il y a plusieurs raisons, puis je ne répondrai pas à tous ces segments-là, parce que ça fera l'objet d'une autre chronique d'Éric le matin. Alors, et salutations à ceux qui sont en Europe présentement et qui nous écoutent. Ça se peut qu'ils soient saturés émotionnellement. J'en ai parlé sur les ondes du 96.9 de cela, et puis je reviendrai là-dessus ultérieurement. Ça se peut que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de temps pour se retrouver seul, tout simplement faire le vide. Ça fait peut-être longtemps qu'il n'est pas sorti entre amis. Mais ici, ce que je veux toucher, c'est l'aspect qui est préoccupé. Et ça, c'est un des aspects qui peut l'amener à être distant. Et pas qui va l'amener à être distant. Un homme préoccupé va être distant. Ça, là, c'est, je vous dirais, dans 80% des cas, là, environ, c'est un absolu. Un homme préoccupé va avoir de la difficulté à connecter. OK? Un homme préoccupé va avoir de la difficulté à connecter émotionnellement, relationnellement, à connecter même sur le plan amoureux, sur le plan de la romance. Ça va être difficile pour lui parce que il est omnibulé par une situation qui le préoccupe. Ça peut être au travail, ça peut être en relation avec des amis, ça peut être sur différents plans. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand un homme cherche à s'isoler ou se renfermer, il lance le signal qu'il n'a pas le goût d'ouvrir son cœur. Il n'a pas le goût de révéler ses vraies émotions. Et la tendance des femmes, c'est quoi, mesdames? En bon comité d'amélioration que vous êtes. Et puis je dis ça, c'est pas un défaut. C'est juste que c'est comme n'importe quoi. Du sel, ça peut améliorer une recette d'une manière extraordinaire. Du poivre également. Mais trop, ou, par exemple, trop en mettre, à un moment donné, c'est juste ça qu'on goûte. Hein? Alors, même chose pour le sucre aussi. Hein? Une tarte au sucre trop sucrée n'est pas bonne. Alors, donc, ce qui est votre force, et j'en ai déjà parlé de ça, peut s'avérer pour lui quelque chose, dans cette circonstance-là, quelque chose d'agressant, je vous dirais. Parce que quand il s'isole, il est préoccupé, quand il est distant émotionnellement, il veut s'isoler parce qu'il est préoccupé. Alors, ça, c'est important à considérer. Et ne le prenez pas personnel. Ne le prenez pas personnel. Je sais que vous allez dire, c'est dur, parce que j'aimerais tellement ça connecter avec lui, puis pouvoir être là, puis être disponible. Mais ce qu'il a besoin, c'est d'être disponible avec lui-même. Ça, c'est son besoin. Et donc, je vais vous donner des exemples qui vont vous aider à comprendre ce qu'un homme vit. OK, par exemple, s'il va lire les nouvelles internationales, qu'est-ce qu'il est en train de rechercher? Inconsciemment, ce qu'il recherche, là, c'est qu'il veut, c'est clair, il veut oublier ses préoccupations personnelles surtout, puis il va se sentir concerné, mais sans se sentir responsable de ce qui se passe. Il est concerné parce qu'il y a un intérêt pour lire ça, mais il ne se sent pas responsable des problèmes d'ailleurs. Par exemple, il va suivre peut-être les nouvelles avec ce qui se passe aux élections présidentielles aux États-Unis, mais il ne se sentira pas responsable des résultats parce qu'il n'a même pas pu voter. Il est de l'autre côté de la frontière. Par exemple, s'il va regarder un match de hockey, eh bien,
les difficultés de son équipe vont se substituer aux siennes. Il va se mettre dans la peau de l'équipe, puis il va comme connecter avec les difficultés de l'équipe, fait qu'il va oublier les siennes. Puis là, quand l'équipe va avoir du succès, ben, ça va produire de la joie, inévitablement, puis c'est ça qu'il recherche. Et il recherche à substituer ses difficultés puis ses obstacles en regardant un match de hockey. Alors, alors à ce moment-là, il ne pense pas à ses vrais problèmes. Il va vivre un moment de détente parce que son cerveau, lui, ce qu'il veut, vu qu'il est 95% pas là, il veut que son cerveau, il va faire une activité où est-ce que son cerveau est sollicité seulement à 5%. Alors, salutations à ceux qui se joignent à nous. Je vois des petites bulles, là, mais avec mon écran de téléphone, j'arrive pas à identifier qui c'est, mais salutations à ceux qui rentrent, qui sont là. Et merci à tous ceux qui vont se joindre à nous par la suite, parce qu'il y a un plus grand nombre de gens qui nous suivent en différé. Alors, lui, il va chercher à vivre un moment de détente, justement, pour pouvoir se retirer de cette douleur-là qu'il ressent, cette préoccupation-là, pour pouvoir faire le vide et après ça, affronter et prendre ses responsabilités. Alors, c'est certain que ça vient vous chercher, mesdames, quand il veut s'isoler, mais n'oubliez pas, un homme a un énorme besoin d'indépendance et ça se reflète dans différents scénarios, et j'y reviendrai, mais ça se reflète particulièrement quand il est préoccupé. Puis n'oubliez pas, mesdames, qu'est-ce qui vous a amené à le remarquer quand vous vous intéressiez à lui? Est-ce que son côté indépendant vous rassurait? Peut-être qu'au moment que c'était le temps d'apprendre à le connaître ou à le courtiser, vous trouviez ça intéressant. Mais maintenant que vous vivez avec lui ou vous êtes proche de lui, là, ça vient vous chercher d'une manière beaucoup plus personnelle. Mais dites-vous une chose, tous les hommes ont ce besoin d'indépendance et lorsqu'ils sont préoccupés, ils ont besoin de s'en servir pour justement se décharger et après ça, être disposés pour affronter les défis. Et quand il s'isole, souvent c'est parce qu'il veut se dégager l'esprit pour trouver une solution à son problème. Et quand son problème va être réglé ou qu'il va trouver une solution qui va l'amener à le régler, ça va lui amener une paix et il va redevenir émotionnellement et relationnellement disponible. En d'autres mots, laissez-le aller. Évidemment, si ça fait longtemps que c'est comme ça, ben, je vous invite à consulter, je vous invite à aller chercher de l'aide, de l'accompagnement. Vous allez dire, ouais, mais c'est compliqué un homme. Tout le monde dit que c'est compliqué une femme, mais pour nous, les femmes, on vous trouve compliqué, les hommes. Ben, savez-vous quoi? C'est pour ça que on a besoin de l'intelligence genrée. On en a besoin parce que on réagit puis on s'attend à ce que l'autre soit comme nous. Alors, moi, mon épouse, c'est pas un homme. Donc, je peux pas m'attendre à ce qu'elle réagisse comme un homme. Et je dois pas évaluer ce qu'elle vit comme un homme. Je dois l'évaluer dans le contexte qu'elle est une femme. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence genrée. Et c'est pour ça que je vous offre, pour vous accompagner et pour vous amener ma contribution, une rencontre gratuite. C'est ma gracieuseté aujourd'hui, une rencontre de 45 minutes pour pouvoir vous écouter. Et peut-être vous avez juste besoin d'en parler, d'une oreille attentive. Je vais être là pour vous. Vous m'écrivez à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Alors, c'est Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Eh bien, je vous donne le dernier rendez-vous de la semaine, demain matin, autour de 7h15, au même endroit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Ciao!